Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats et réceptions du mois de février. J'ai 17 livres à vous présenter dans cette vidéo, ce qui va être quand même plutôt conséquent. Donc je vais essayer de passer rapidement sur chacun des livres parce que de toute façon vous avez déjà vu la plupart de ces livres là dans mon unboxing du mois de février que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Et en plus de ça, eh bien ce sont des livres que vous verrez aussi soit prochainement, soit dans un peu plus de temps sur la chaîne une fois que je les aurai lus. Et donc dans cette vidéo vous allez d'abord retrouver du contemporain young adulte, puis du contemporain adulte. On passera ensuite à l'imaginaire avec du jeunesse, du young adulte et de l'adulte, puis on terminera avec quelques graphiques. Tout d'abord en contemporain young adulte, j'ai reçu Qu'est-ce qu'on fout ici de Shane Kassim, publié chez Gallimard dans la collection Scripto. C'est une histoire d'amour tragique et sensuelle qui a l'air quand même plutôt intéressante. Je l'ai pas du tout demandé, je l'ai reçu un cadeau de la part de la maison d'édition et donc je me suis dit que j'allais le mettre dans ma pile à lire quand même parce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement me plaire. Ensuite, toujours de la part de Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto, j'ai reçu Le jour où j'ai osé, un recueil de nouvelles intense et exaltante également, qui est écrit par 8 auteurs de talent dans la littérature contemporaine young adulte. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir ces titres-là parce que ça permettra aussi de découvrir certaines plumes de la littérature young adulte sans pour autant me lancer tout de suite dans des romans, juste en lisant quelques nouvelles. Le recueil de nouvelles fait environ 210 pages, ce qui est très peu, donc ça devrait se lire plutôt rapidement. On passe maintenant au contemporain new adulte et dans cette catégorie j'ai reçu du coup le tome 2 de Palisade Park de Maloria Cassis, publié chez Hugo dans leur collection New Romance. C'est une histoire d'amour contemporaine à la Desperate Housewives qui se passe dans une nouvelle résidence située en Californie et on va y suivre du coup toute une romance qui va se passer entre différents protagonistes qui, je pense, partagent cette résidence. J'ai toujours pas commencé cette trilogie, il serait temps parce que au moment où je filme cette vidéo, j'ai également reçu le tome 3 au mois de mars, donc il serait vraiment temps que je m'y mette, je pense enchaîner tous les tomes lorsque je me lancerai dedans. J'ai également reçu en février le premier tome de Only Lies de Jen Pierce, publié chez Hugo dans la collection New Romance aussi. Ici on est sur un drame psychologique où on va suivre Maxine, une étudiante en art qui déménage à Los Angeles pour essayer de se reconstruire et qui va rencontrer Garrett au narcotique anonyme et on va suivre du coup la reconstruction de ces personnages, leur amour l'un pour l'autre, mais en même temps toute cette difficulté qu'ils ont à se remettre de leurs addictions. C'est une histoire qui parle aussi de musique, bref, quelque chose qui je pense me plaira beaucoup, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire qui est donc le premier tome d'une duologie dont les 2 tomes sont parus déjà. Je vais donc sûrement enchaîner les 2 tomes de cette duologie au moment où je commencerai cette histoire. En parlant de livres que j'ai enchaînés, j'ai reçu les tomes 1 et 2 de la saga Styx Riders de Calypso Cat, l'un publié chez Hugo dans le format poche. C'est donc une réédition poche de ces romans qui sont déjà disponibles en brochet et en livre audio. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver aussi en e-book sur Nextory si jamais ça vous intéresse. Vous avez toujours le lien en description pour profiter de 45 jours d'essai gratuit. D'ailleurs, je crois bien que ça marche même si vous avez déjà profité de ces 45 jours avec un autre créateur de contenu. Pour ce qui est de la saga Styx Riders, c'est une histoire qui se passe dans un monde contemporain avec une grosse touche de mythologie grecque qui est incorporée ici, beaucoup de clins d'œil finalement à la mythologie, et on va suivre donc toute une bande de bikers, les Styx Riders, qui se sont finalement retrouvés une famille de cœur, une famille dans laquelle ils se sentent tous vraiment accueillis et acceptés à 100%. Bref, c'est vraiment super chouette d'avoir justement ce côté familial qui est abordé ici. C'est 2 livres que j'ai déjà lus du coup, je les ai enchaînés quand je les ai lus et j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir lire le tome 3 qui existe déjà en grand format, donc en soi je pourrais déjà le lire, mais j'ai envie d'attendre de le lire en format poche comme ceci. Sauf qu'en fait ce n'est pas juste une trilogie et il y a 3 autres tomes qui sont prévus dans cet univers qui sortiront au printemps et ceux-là sortiront en grand format, donc voilà, je suis vraiment en pleine hésitation parce que j'ai vraiment envie de continuer cet univers et je sais que je le continuerai du coup en grand format parce que je n'attendrai pas qu'il y ait l'édition poche des autres. Bref, en tout cas c'est génial et je vous en parle un petit peu plus dans mon bilan lecture du mois de février si jamais ça vous intéresse. On passe maintenant à tout ce qui est imaginaire et tout d'abord en imaginaire jeunesse, j'ai reçu Mal d'aurore, les enfants de la légende de Philippe Lecharnier, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est une histoire qui a l'air vraiment super chouette qui se passe en Europe en pleine révolution. On va suivre des enfants qui sont liés par leur amitié mais aussi par un destin qui les dépasse. Ils vont se retrouver aux portes de Mal d'aurore, un royaume disparu, et on va y suivre du coup toutes ces aventures finalement de ces jeunes enfants. Et je pense que ça peut être un roman fantastique hyper intéressant qui en plus de ça sera rythmé par de la musique slave. Bref, ça a l'air vraiment super chouette et c'est un premier tome d'une trilogie dont les 2 premiers tomes sont déjà parus. Ensuite, j'ai reçu le premier tome de Shades of Magic de Vi Schwab, publié chez Pocket Jeunesse en format poche. C'est une réédition poche du premier tome de cette saga qui existe déjà en grand format chez Lumen. Si jamais ça vous intéresse, vous l'avez sûrement déjà lu aussi pour certains, donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Personnellement, j'aime énormément les écrits de Vi Schwab, donc je pense que celui-ci me plaira grandement. C'est une histoire qui a l'air vraiment super chouette où on va y suivre plusieurs mondes parallèles où la magie est traitée différemment dans chacun de ces mondes et on va y suivre Kel qui va avoir cette capacité
capacité justement de voyager entre les mondes et va découvrir plein de choses et faire du lien entre ces différents univers. Bref, c'est une histoire qui a l'air vraiment super chouette, que j'aurais aimé lire en février puisque je m'étais inscrite dans le Discord de Fanny pour le lire dans le cadre de sa lecture commune, mais clairement c'était impossible pour moi de le lire à ce moment-là, donc c'est pas grave, je le lirai plus tard puisque ce n'est pas l'envie qui manque de découvrir cette histoire. Toujours en fantasy young adult, j'ai reçu La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publiée aux éditions Stardust, une histoire de romantasy young adult dans un univers de piraterie. On va suivre Alosa, la fille du roi pirate, qui est une pirate redoutable et qui va se retrouver assignée à une mission bien particulière de trouver une carte très ancienne et mystérieuse, et pour ça elle va intégrer l'équipage de son pire ennemi, Raiden. Bref, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air trop chouette. On est sur un premier tome d'une trilogie si je me trompe pas, le deuxième tome est prévu pour fin 2023, début 2022 pour vous donner un peu une idée de l'ordre de parution. Ensuite, je me suis acheté en février Belle morte de Bella Higgin, publié chez Hachette, un livre qui me tente terriblement, et si vous l'avez suivi, début février je me suis rendue sur Paris pour plusieurs événements livresques, dont un autour de Belle morte, mais je ne suis pas partenaire avec Hachette, donc je me suis acheté ce livre que je n'ai toujours pas lu finalement. J'espérais pouvoir le lire avant l'événement et ça n'a pas été le cas. J'ai toujours trop envie de le lire, je sens que ça va beaucoup me plaire. C'est une histoire dans laquelle on va avoir des vampires qui sont finalement des célébrités et qui vivent un peu reclus de la société dans des manoirs, des maisons finalement de vampires. Plusieurs humains vont se rendre dans ces manoirs là pour être donneurs de sang. C'est le cas de la sœur de notre protagoniste, elle s'est rendue là-bas et elle a disparu, donc sa sœur va intégrer Belle morte, ce fameux manoir, cette fameuse résidence de vampires, pour enquêter sur la disparition de sa sœur tout en se faisant passer pour une donneuse de sang. Bref, ça a l'air super chouette et j'adore les histoires de vampires en général, donc je pense que ça me plaira grandement. Ensuite, je me suis acheté Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, publié chez De Saxus. C'est un livre que je possède déjà en anglais depuis un bon moment maintenant, je pense un an et demi, si ce n'est pas plus. Et en fin de compte, je lis de moins en moins en anglais, donc finalement, je vais pas vers ces livres-là, tout simplement parce qu'ils sont en anglais et je sais la difficulté que ça représente pour moi de lire en anglais, et plus ça va et plus j'ai tendance à aller vers la facilité de la lecture en français, donc plus c'est difficile pour moi de lire en anglais parce que mon niveau baisse tout simplement à force de ne pas le travailler. Et donc j'ai fait le choix de m'acheter Le Royaume des damnés pour pouvoir le lire en français et voir si j'aime vraiment cette histoire qui a l'air vraiment super chouette. On va y suivre Emilia qui va enquêter sur la disparition de sa sœur Vittoria, qui est morte dans des circonstances assez particulières, et pour ça elle va invoquer un démon qui n'est rien d'autre que le prince des enfers et qui va enquêter avec elle sur la disparition de Vittoria mais aussi sur d'autres disparitions similaires. Bref, une histoire qui a l'air vraiment super chouette, qui me tente terriblement, qui se passe dans un univers de fantasy qui se rapproche un petit peu de la Sicile. Ça a l'air, j'allais dire encore une fois, super chouette, mais je pense que c'est le cas et du coup j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, en ce mois de février, je me suis acheté le deuxième tome de Fable de Adrienne Young, publié chez Rajo. C'est du coup le deuxième tome de cette duologie dont j'avais lu le premier tome à l'automne. C'était une des premières lectures communes que j'ai organisées sur mon Discord, et du coup j'avais envie d'acheter le deuxième tome pour continuer cette lecture tout simplement. J'ai adoré le premier, même si certains points manquaient d'approfondissement selon moi, et donc j'ai trop hâte de continuer cette histoire de piraterie, d'en apprendre plus sur Fable, d'en apprendre plus sur son héritage, sur ses origines et sur cet équipage qui l'accompagne, et puis aussi sur cet univers, en savoir un petit peu plus sur l'ensemble, parce qu'en plus j'avais vachement bien aimé le principe d'échanges commerciaux dans ce livre qui est vraiment basé sur les gemmes qui viennent du fond des océans. Bref, j'ai trouvé ça super chouette et j'ai trop hâte de terminer cette histoire et d'en apprendre encore plus. Ensuite, j'ai reçu en février La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, publié chez Big Bang, un livre dans lequel on va suivre la glorieuse chasse du croissant. C'est la chasse au Hala, une créature mythique qui vient de refaire son apparition. Sauf que pour participer à cette chasse, il faut que Margaret se trouve un coéquipier, puisque elle est chasseuse, mais il faut faire un duo chasseur-alchimiste. Elle va donc tomber sur un jeune alchimiste qui est apprenti alchimiste du coup, et ensemble ils vont faire un duo de choc finalement pour cette chasse-là. Et tout ça dans le but que Margaret puisse retrouver sa mère tout simplement. Ça a l'air vraiment super chouette et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus, il est magnifique. Toujours aux éditions Brajlon, mais cette fois-ci dans la collection adulte, j'ai reçu Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, que j'ai du coup déjà lu. Franchement, c'était vraiment super chouette. Ici, c'est l'histoire de Lara, qui est à la fois une guerrière, une espionne et une séductrice hors pair. Elle est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina, et elle va être forcée d'épouser le roi d'Itikana, le royaume ennemi, qui lui possède le Pont des Tempêtes, donc c'est un pont d'échanges commerciaux, et le roi de Maridrina pense sincèrement que de posséder le Pont des Tempêtes lui permettra d'avoir accès à toutes ces richesses du monde. Sauf que quand Lara
arrive là-bas, elle va découvrir plein d'autres choses qui sont bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer concernant Itikana. Et franchement, je vous laisse découvrir ce livre, mais c'est vraiment super chouette. J'ai vachement bien aimé les personnages et la relation qu'il y a entre eux ici. Franchement, c'était vraiment trop bien. Je tiens quand même à préciser que c'est une histoire adulte et non pas young adulte comme les livres précédents. On passe maintenant à quelques graphiques. Tout d'abord, j'ai reçu Demon in the Wood, le secret du Darkling de Leigh Bardugo et Danny Pendergrast, publié chez Milan. C'est un roman graphique qui reprend la vie du Darkling avant les aventures du Grishaverse. On est sur une BD avec une palette de couleurs vraiment super chouette que j'aime beaucoup. J'ai passé un super bon moment de lecture en lisant ce livre, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est un livre qui donne terriblement envie d'en savoir encore plus après et de découvrir du coup la saison 2 de Shadow and Bones sur Netflix, ce que je vais sûrement faire ce week-end parce que la saison 2 vient de sortir et j'ai trop hâte d'en savoir plus maintenant que j'ai lu cette BD. J'ai également reçu Une année de magie dans le thème de Harry Potter, illustré par Jim Kay, publié chez Gallimard Jeunesse. Ici c'est un album qui va reprendre à chaque fois des citations jour par jour, donc pour chaque jour on a une citation des livres de Harry Potter avec des jolies illustrations de Jim Kay. Là je suis tombée sur celle-ci mais elle est juste magnifique. Donc on a à chaque fois des illustrations et des citations. Personnellement c'est pas forcément le genre de livre qui me correspond pleinement parce que quand bien même j'adore l'univers d'Harry Potter, je ressens pas le besoin d'aller chaque jour trouver une nouvelle citation de Harry Potter, mais ça pourrait peut-être vous plaire. En tout cas c'est un joli livre à regarder parce que les illustrations de Jim Kay sont magnifiques. Franchement rien que pour la beauté de l'ouvrage, je suis bien contente de l'avoir. Et pour finir, j'ai reçu Fée des 60s, les disparitions d'Imblock de Marok et McQuain, publié chez les Humanoïdes Associés. C'est une BD vraiment super chouette qui se passe à Londres dans les années 60, en pleine révolution culturelle, où il y a des fées qui ont intégré la population et on va suivre une journaliste qui va tout faire pour montrer que les fées ne sont pas si gentils que ça et que finalement les disparitions d'êtres humains qu'il y a sont peut-être dues à la présence des fées. Bref, une histoire qui était vraiment super chouette et j'ai hâte de découvrir les autres aventures dans cet univers puisqu'il y a 4 tomes de prévus dans cet univers qui sont tous des tomes compagnons, donc des histoires indépendantes à chaque fois. J'ai trop hâte d'en savoir encore plus. Allez, je vous ai pas montré la palette de couleurs et le style graphique, c'est franchement super beau et j'adore la manière dont est illustrée cette bande dessinée. Voilà donc pour ces réceptions et achats du mois de février. J'ai essayé d'être suffisamment précise pour vous préciser à chaque fois lorsque je recevais un livre et lorsque je l'achetais. Au final, j'ai acheté 3 livres sur toute cette pile de livres là, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à toutes les réceptions que j'ai pu avoir. Du coup, je remercie grandement toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé tous ces livres et qui me font confiance pour que je vous les présente, pour que je les lise et que je vous en parle ici sur YouTube mais aussi sur Instagram. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!